n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent... Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te disons encore merci pour cette nouvelle journée, Père. Reçois toute la gloire de ce que tu as encore veillé sur nous et que c'est toi qui nous donnes de nous rassembler autour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ en cette nouvelle journée. Merci Seigneur pour ce dimanche 15 mars 2015, que toute la gloire te revienne. Papa, nous voulons te confier ce programme, nous prions afin que dans ta grâce, tu daignes nous conduire encore de bout en bout par ton esprit de vérité qui seul peut nous conduire dans toute la vérité. Dispose favorablement nos cœurs, Seigneur, et que ta parole, qui est une sémence puissante, vivante, ô Dieu, puisse toucher nos cœurs et qu'elle croisse selon ta volonté, Père. Reçois l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais commencer en lisant un passage dans Romains, le chapitre 12. Puisque le titre de notre enseignement, c'est les meilleurs de Dieu. Je commencerai déjà par ce passage, parce que parlant des meilleurs de Dieu, j'ai juste envie de nous faire voir quelle est la pensée du monde, le fonctionnement du monde par rapport à un certain nombre de choses. Donc je disais, c'est essayer de faire un parallèle entre le raisonnement du monde, du système du monde et la pensée même du Seigneur. Et pour nous qui sommes l'Église du Christ, il y a tellement de choses que le monde fait qui nous englobent et qui nous avalent même. Et nous commençons à fonctionner, à penser comme le monde. Et ça semble normal. Nous avons accepté maintenant la manière du monde de faire. Et c'est un gros frein dans notre épanouissement. C'est vrai déjà sur le plan spirituel, mais je dirais même sur le plan social et la vie au quotidien de tous les jours. Simplement parce qu'on a pris les normes du monde pour essayer de nous évaluer en termes de réussite, en termes de succès. Mais je crois que le succès pour le Seigneur n'est pas selon que le monde le juge. Et pour nous en tant que chrétiens, la Bible déclare clairement dans 1 Corinthiens que nous avons la pensée de Christ. Mais beaucoup de chrétiens fonctionnent plutôt avec la pensée du monde. Et ce partage aussi, cet enseignement, c'est davantage pour attirer notre saine intelligence, pour éveiller notre saine intelligence à la juste chose selon Dieu. Amen. C'est vrai, ça pourrait sembler à certains égards un peu de la folie, ça j'en suis sûr. Mais ce n'est pas étonnant, puisque la Bible déclare toujours dans 1 Corinthiens que la folie de Dieu est plus sage que le monde. La prédication de la croix est une folie pour le monde. Mais la sagesse du monde est une folie pour Dieu. C'est donc dommage que l'Église ou encore un grand nombre de chrétiens marchent selon la sagesse du monde. Regardons donc dans Romains le chapitre 12. Je vais lire le verset 2. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimés, comprenez que c'est dans tous les domaines. Nous ne devons pas penser comme le monde, nous ne devons pas réfléchir comme le monde, nous ne devons pas voir les choses comme le monde. Et même au-delà du monde, même dans ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme ou l'église, entre guillemets, l'église physique qu'on voit là, nous ne devons pas toujours fonctionner comme certains qui disent être des chrétiens, des frères, des personnes nées de nouveau, fonctionnent également. Mais pour ça, il faudrait que nous soyons transformés au niveau de notre intelligence, au niveau de notre âme. Et la Bible nous révèle que c'est quand cette transformation est faite qu'on peut discerner la volonté de Dieu. Celle qui est agréable, celle qui est bonne, celle qui est parfaite. Amen.
je veux qu'on lise concernant les meilleurs même de Dieu. Parce que vous savez, quand on parle de meilleur, c'est toujours par rapport à quelque chose. Il y a des choses qui sont bonnes. Je prends un exemple. Lorsque le Seigneur parle de la question du mariage, il dit, celui qui se marie ou celui qui marie sa fille, il n'y a pas de problème, il fait bien. Mais celui qui ne se marie pas, ou qui décide de ne pas marier sa fille, il fait mieux. Mais pour nous, chrétiens, je crois que il est toujours bien, ou il est préférable de chercher le meilleur toujours de Dieu. Amen. C'est en cherchant le meilleur de Dieu qu'on peut véritablement être élevé et ne pas être absorbé par les choses du monde. Regardons dans Philippiens le chapitre 1. Philippiens le chapitre 1, je vais lire les versets 8 à 11. Il est écrit: Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Moi, la chose que je voudrais déjà faire remarquer ici, c'est qu'on nous parle des choses les meilleures. Et on relie ces choses les meilleures là au jour de Christ. Dans la parole, quand on parle du jour de Christ, il est question de l'enlèvement. Amen. Il est question de l'enlèvement. Mais si vous voyez simplement l'expression le jour du Seigneur, cela parle du retour de Jésus-Christ en gloire sur la terre. Le jour du Seigneur commence après le jour de Christ. Le jour de Christ est manifesté par l'enlèvement. Dès que l'enlèvement a lieu, c'est le jour du Seigneur qui commence. On entre maintenant dans la phase du jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur va sur 7 ans. Après 7 ans, quand le Seigneur Jésus-Christ revient, c'est l'entrée dans une nouvelle dispensation, qui est en fait la dispensation du royaume. Ce que plusieurs appellent le millénium ou le millénaire. Amen. Mais ici, on relie la connaissance des choses les meilleures du Seigneur au jour de Christ. Ça veut dire que Dieu, dans son cœur, il attend réellement que nous fonctionnons à son standard, afin d'être prêts lorsque la trompette sonnera pour enlever ceux qui véritablement marchent comme ils désirent. Amen. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde a un schéma statique de fonctionnement. Et c'est un peu ce schéma que je vais ressortir. Je ne vais pas être très long. Je ne veux pas être très long aujourd'hui. La première fois j'avais donné cet enseignement, je suis allé sur un certain nombre de détails. Mais aujourd'hui, je ne veux pas faire pareil. Mais le schéma demeure. Vous savez, lorsque nos parents, je vais partir sur nos parents, il y a toujours une base au départ. C'est deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment. Et la suite, c'est qu'il faut faire des enfants. Il faut une progéniture. Il faut des descendants. Et ça, c'est comme ça que le monde fonctionne. Maintenant que nous venons à la naissance, ce que nos parents sont portés à faire, à côté de notre, comment je veux dire ça, notre nutrition quand on est tout bébé pour que nous grandissions, la visée déjà des parents, c'est il faut que je commence à préparer l'école de l'enfant. Quand l'enfant aura tel âge, il faut déjà que l'enfant commence à aller à l'école. C'est comme ça que le monde réfléchit, c'est comme ça que le monde pense. Ce qui, d'un point de vue général, n'est pas mauvais. Mais la vérité, c'est que la difficulté commence à arriver au moment où l'éducation devient une source de problème, une source de stress, une source de manque de sommeil. Pour le monde, c'est normal. Mais bien aimé, je vous dis, pour les chrétiens, ce n'est pas normal devant le Seigneur. Si nous connaissons en qui nous avons cru, et si nous croyons qu'il est au courant de nous, et qu'il nous aime d'un amour parfait, et même qu'il porte à cœur le bonheur de nos enfants mieux que nous, et qu'il connaît même ce qui est meilleur pour nos enfants que nous-mêmes les parents, alors nous n'avons pas à nous déranger. Je le dis parce que beaucoup de chrétiens se mettent tellement en mal lorsqu'il est question de l'éducation de leurs enfants.
Quand la rentrée approche, tous les païens stressent. Tous les païens stressent. Les païens sont dans des problèmes. Ils n'arrivent plus à rester calmes. Ils ne dorment plus. N'importe qui, tu vas voir, vraiment la rentrée, vraiment la rentrée, vraiment la rentrée. Et c'est la même chose parfois avec les chrétiens. Si tu as de l'argent pour envoyer tes enfants à l'école, gloire à Dieu, rends grâce au Seigneur, envoie tes enfants à l'école. Mais bien aimé, il pourrait arriver que tu as envoyé même ton enfant ou tes enfants à l'école cette année, et l'année qui a suivi, mais la troisième année devant, malgré toute ta bonne volonté, malgré tous les efforts que tu peux avoir faits, tu ne trouves pas de moyens. Tu as travaillé, tu as fait tout ce que tu pouvais faire à ton niveau, mais tu n'arrives pas à trouver de moyens pour envoyer ton enfant à l'école. Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas courir maintenant à t'endetter à gauche et à droite? Est-ce que tu vas courir à aller commander, à aller supplier, aller dans tous les sens et dans des situations qui parfois même ne glorifient plus, n'honorent plus le Seigneur? Est-ce qu'il est possible pour nous, en tant que chrétiens, que dans une telle situation, vous avez prié, vous avez confié la chose au Seigneur? Seigneur, pourvois pour que nos enfants aillent à l'école cette année. Vous avez prié, vos activités, vous les faites comme d'habitude, mais les choses ne tournent pas comme ça. Elles ont toujours tourné. Et finalement, vous vous rendez compte que la rentrée a commencé, les enfants ne sont pas encore inscrits, il n'y a pas de moyens pour envoyer les enfants à l'école. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commencez à voir que votre Dieu est infidèle? Vous commencez à douter de Dieu? Quelle est l'attitude que vous avez? Est-ce qu'il est possible que le Seigneur ne permette pas que ses enfants aillent à l'école parce qu'il voudrait que vous, avec les enfants à la maison, vous compreniez un certain nombre de choses éternelles? Est-ce que ce n'est pas possible? Parce qu'à côté de l'éducation, tant bien même, vous allez voir que les enfants, on peut les envoyer à l'école. Ils fréquentent même sans problème. Mais vous voyez déjà que la première étape forte dans la vie d'un homme ou des hommes ou des familles ou des parents, c'est l'éducation de leurs enfants. Ça crée un véritable chamboulement. Ça rencontre souvent une résistance, ou alors le Seigneur rencontre souvent une résistance quand il veut travailler même dans la vie de ses enfants à cause de l'éducation, de l'école. Ça fait souvent problème. Maintenant, on peut même, dans la grâce, la bénédiction de Dieu, envoyer nos enfants à l'école jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme. La suite, c'est quoi? Le stress qui suit, il faut que mon enfant ait un travail. Les parents sont parfois prêts à tout faire afin que leurs enfants aient un travail. Tu es chrétien, tu as tes diplômes, mais tu n'as pas de travail. Tes parents, bien que tu sois même déjà majeur à un certain âge, tes parents sont toujours dans ce stress. Et c'est pourquoi tes parents sont prêts à te proposer d'acheter des concours. C'est pourquoi tes parents sont prêts à essayer de voir des voies de corruption à gauche et à droite. Et malheureusement, il y a certains chrétiens qui tombent dans ce piège-là. Ils font même des propositions à leurs parents. Parce qu'ils disent que c'est comme ça que le pays est, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Non, ce n'est pas une excuse. Je crois que si tu es un enfant de Dieu et tu fais confiance au Seigneur, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur, s'il veut que tu travailles, tu travailleras. Amen. Aucun homme ne peut t'empêcher de travailler si le Seigneur, dans son plan, veut que tu travailles. Et que tu es toi-même quelqu'un qui est un travailleur. Si tu es quelqu'un qui est un travailleur et qui demande au Seigneur, le Seigneur saura comment te conduire. Peut-être pas au rythme que tu attends. Peut-être pas au rythme que tu attends, mais Dieu, il sait où il va. Parce que comprenez bien, frère, chaque action du Seigneur dans notre vie, ce n'est pas pour que nous prospérions sur la terre. Non. C'est pour que nous ayons des capacités spirituelles pour être des dirigeants dans le royaume à venir. Amen. C'est ça en fait le fardeau de Dieu. Dieu nous prépare à exercer véritablement comme des princes que nous sommes, lui étant le roi. Si des princes ne sont pas bien formés, ils deviennent des imbéciles et des mauvais dirigeants demain. C'est pourquoi vous allez voir dans les grandes familles aristocratiques, des familles royales sur cette terre, les princes, les princesses n'ont pas la même éducation que tout le reste de la population, non. On leur apprend chaque chose.
comment ils doivent marcher, comment ils doivent s'asseoir, comment ils doivent même manger, comment ils doivent boire de l'eau, chaque chose, comment s'habiller, comment rire en public. Je dis au moindre détail, leur vie est réglée. Si c'est que des hommes comprennent que c'est important, une chose pareille, vous pensez que Dieu, peut-être le Seigneur n'ira pas dans les détails du riz, machin, les trucs, les vanités du monde. Mais sur le plan spirituel, le Seigneur ne va pas négliger une seule chose. Chaque domaine de ta vie devra passer par la croix, par le scanner spirituel du Seigneur, afin que tu puisses être finalement comme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que quand le Père te regarde, il puisse dire, comme il a dit de Jésus, celui-ci est mon fils, l'objet de toute mon affection. Que quand Dieu te regarde, il voit Jésus-Christ. C'est ça le but du Seigneur. Maintenant, quelle est la part, je reviens un peu sur l'éducation que les hommes nous donnent dedans. Ça peut intervenir à un certain niveau, c'est vrai. Ça peut intervenir parce qu'il est toujours agréable de pouvoir lire sa Bible soi-même. Bien que le Seigneur peut faire un miracle et tu commences à lire sans avoir appris. Mais je crois que c'est vraiment rare ce genre de témoignage-là. Peut-être avec l'éducation des hommes, tu pourras connaître lire ta Bible. Mais maintenant, tu as appris à lire ta Bible. Il faut maintenant que tu travailles. Le travail devient aussi un véritable stress. Parce que lorsqu'on cherche du travail, pour la plupart, surtout les hommes, je dis surtout les hommes, c'est parce que directement on regarde ce qui suit l'obtention du travail. C'est quoi? Pardon? Le mariage. C'est le mariage. Parce que c'est tout normal, si tu as un travail, tu as un salaire. Prenons ça de manière acquise. C'est vrai qu'il y en a qui ont un travail qui n'ont pas de salaire aujourd'hui. Mais prenons ça de manière normale. Tu as un travail, c'est clair que tu as un salaire. Et je dis la suite pour un homme, ou alors la famille, sous la pression de la famille, je ne veux pas simplement dire du monde, sous la pression de la famille et du monde, c'est qu'il faut que tu aies une femme. Si c'est la femme, il va falloir qu'on commence à dire, mais toi tu es même quel genre de femme, pourquoi tu ne fais pas comme ça, habille-toi aussi comme ça, non, il y a les hommes là-bas, pourquoi tu ne... On commence à te mettre la pression. Pour l'homme, c'est encore parfois très sérieux. Tu as déjà quel âge? Tu travailles déjà, tu as un bon salaire, tu as même déjà construit. Qu'est-ce qui t'empêche de? Est-ce qu'il n'y a pas de femme là? Je te trouve une femme. La famille commence à te mettre la pression. Ça sera la famille, ça sera tes amis qui sont déjà mariés. Ça sera tellement de personnes te mettront la pression dessus. Et même dans l'église, c'est la même pensée. Dans l'église, on a mal de voir un frère qui a un certain âge qui n'est pas marié. On va lui mettre la pression de tous les côtés. Mais frère, c'est comment? Frère, tu attends quoi? Frère, tu n'as pas encore trouvé de sœur. Frère, je te cherche une sœur. Frère, il y a même une sœur que j'ai vue là-bas, elle est bien. On commence à te proposer partout. Et je pense que cette question même de mariage dans l'église, les sœurs souffrent autant même dans l'église que dans le monde. Quand une sœur a un certain âge et qu'elle n'est pas encore mariée, on voit un peu comme si c'est une sœur qui est maudite. C'est comme si elle est maudite. Dès qu'il y a un frère qui n'est pas marié dans une assemblée à un certain âge et qu'il y a une sœur qui n'est pas mariée à un certain âge, les gens se demandent que mais pourquoi le frère ne prend même pas la sœur là? Comme si c'était que non, on est là, il faut à tout prix qu'on se marie. Non frère, le Seigneur ne nous a pas envoyé nous marier. Ce n'est pas une malédiction de ne pas être marié. Loin de là. Parce que si on regarde la pensée de Dieu, le Seigneur, lui, nous dit, il est mieux de ne pas se marier. Si tu te maries, c'est bien. Mais il dit, il vaut mieux ne pas se marier que de se marier. Maintenant, je ne dis pas que le mariage est mauvais, loin de là, non. Mais je dis, regardons les meilleurs de Dieu. Et quand le Seigneur dit qu'il est mieux de ne pas se marier, il vous dit pourquoi. Il dit parce que celui qui est marié ou celle qui est mariée, il va s'occuper des choses de sa famille, de son mari pour la femme, de sa femme pour le mari. Et il dit, cela porte à la distraction. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7. Dieu dit que le mariage porte à la distraction. Mais il dit aussi que celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur. Et c'est ça qu'il veut. C'est pourquoi il dit c'est mieux.
Parce que Dieu connaît les temps que nous vivons. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7, je vais lire à partir du verset 29. Il est écrit: voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Vous voyez que Dieu, dans une certaine mesure, voit le mariage même comme une distraction. Et je vous dis c'est vrai. Je vous dis c'est vrai. Il y a des attitudes que j'avais par rapport au Seigneur dans la foi, quand je n'étais pas marié, sans enfant, qu'aujourd'hui, je suis totalement bloqué. Je ne peux plus me permettre ça. Je ne peux plus. Que tu le veux ou pas, c'est une contrainte qui est là. Même quand tu dis tu es parti, tu es comme partagé. Tu es comme partagé. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et lorsqu'on dit, voici je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Et là, voilà encore un appel au sacrifice de la part du Seigneur. Ça veut dire que maintenant, Martial, même comme tu es marié, il faudrait que, parce que le temps est court, les gens ont besoin de connaître la vérité, les gens ont besoin d'être sauvés, les gens ont besoin d'être délivrés du mensonge qui pullule là dehors. Tu dois agir comme si tu n'avais pas de femme. Et vous pensez que dans un couple charnel, la chose peut passer facilement? Non. Ce sera des bagarres, ce sera des problèmes. Mais il faudrait que le couple ait compris quelle est la pensée du Seigneur. Et que le couple ait les désirs des choses du Seigneur. C'est en ce sens-là que l'homme et la femme peuvent s'accorder. Et la femme comprenant que non, le temps est court et il faut faire des choses pour le Seigneur, travaille avec son mari. S'il y a les moyens pour que l'homme se déplace avec sa femme, qu'il le fasse comme l'apôtre Pierre et certains apôtres le faisaient, ils se déplaçaient avec leur femme. Mais s'il n'y a pas de moyens pour que vous alliez tous les deux, que l'homme parte, mais la parole dit qu'il ne faut pas qu'il mette long. Il ne faut pas qu'il mette long et après il faudrait qu'il revienne auprès de sa femme. Vous voyez encore une contrainte. Même quand tu as la volonté, alors que quand tu étais libre, vous pouvez aller même 6 mois, il n'y a aucune pression. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est même la volonté de Dieu qu'un homme soit coupé de sa femme sur 6 mois parce qu'il dit que je fais l'œuvre de Dieu? Il serait difficile qu'on me fasse croire cela. Il serait vraiment difficile qu'on me fasse croire cela. Lorsque je regarde la parole, que tu as des enfants, tu as une femme, tu as des responsabilités, tu pars sur 6 mois de manière volontaire parce que tu dis que non, je fais l'œuvre de Dieu. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu, ça. Après, on nous dit, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, frères, c'est simplement pour attirer notre attention sur ceux qui passent le temps à tourner les regards sur eux-mêmes. Il y a des chrétiens qui passent le temps à regarder à eux-mêmes. Ma vie, si c'est même comment? Pourquoi moi je ne réussis pas? Alors que voilà même les païens qui ont réussi. Comment moi je suis là? Je suis même belle, mais il n'y a pas de frère qui vient me chercher. Alors que celle-là n'est même pas jolie comme moi. On l'a déjà prise. Moi, j'ai même fréquenté. Je ne travaille pas. Voilà l'autre qui n'a même pas le CEP. Il a déjà sa voiture et son terrain. C'est même quelle histoire. Il y a tellement de plaintes qui sont tournées vers nous qui font qu'on ne voit même plus les meilleurs, ce que Dieu a réservé pour nous en réalité. Tu es tellement tourné sur toi que quand tu regardes, on ne voit même plus la joie, on ne voit plus la gloire de Dieu. On voit juste la tristesse. Quelqu'un qui est en train toujours de réfléchir. Frère, la Bible nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire lorsque nous regardons à qui? À Jésus-Christ.
Et c'est comme ça que notre visage peut briller de sa gloire. Mais dès que tu commences à regarder à toi, tu commences à faner. Tu deviens laid, permettez le terme. Donc tu perds toute ta beauté. Tu perds ta beauté, ton visage devient sombre. Tu deviens pâle. Mais je dis, lorsque tout le monde a des problèmes, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème? Tout le monde a des problèmes, mais c'est comment nous réagissons aux problèmes que nous avons qui fait la différence entre chrétiens et chrétiens. Le monde agit comme ça. Nous aussi, on se plaint de la même manière. Le monde pleure, nous aussi, on pleure. Le monde crie, nous aussi, on crie. Et le monde finit par se suicider. Plein se suicident dans le monde à cause des problèmes. Mais je vais vous dire que dans l'église, c'est pareil. Je me souviens une fois, pendant que j'étais encore dans les dénominations, il y a une dénomination où j'étais, après une nuit de prière, où on était même... Bon, moi je n'avais pas assisté à celle-là quand même, mais c'était le lendemain que la nouvelle nous parvient. Il y avait une nuit de prière où le grand leader même était là et tout. Et une sœur était également à cette nuit de prière-là. Mais dès qu'elle a fini la nuit de prière, tout enlevait tout ce qui se passe dans les nuits de prière, comme on connaît chez les pentecôtistes, le matin à 6 heures, elle allait se suicider. Elle allait se suicider. Et elle a laissé une lettre disant qu'elle avait trop de problèmes, elle ne savait pas comment faire. Ses enfants, sa fille n'allait pas aller à l'école, elle n'avait plus de moyens, ses affaires ne marchaient plus, donc elle est dépassée de la vie, elle ne comprend plus. Elle s'est suicidée. Parce qu'il fallait que l'enfant aille à l'école. Elle ne savait plus quoi faire. Ce que je vous dis est vrai, bien-aimé. Ce que je vous dis est vrai. Donc, vous voyez, la pression du monde, l'église où les chrétiens subissent les mêmes pressions et les acceptent. C'est pas normal. Ça veut dire qu'on a détourné nos regards du véritable. Ça veut dire qu'on ne voit pas les meilleurs de Dieu, ce que Dieu réserve pour nous. Mais lorsqu'on agit en gardant les yeux sur l'espérance que le Seigneur nous réserve, nous ne pouvons pas arriver à cela. Nous ne pouvons pas arriver à cela. Que ceux qui pleurent, frère, qu'ils arrêtent. Au lieu de continuer à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre, tourne tes regards vers le Seigneur Jésus. Commence à contempler ce qu'il te réserve. Amen. Commence à contempler ce qu'il te réserve. Et tu verras que tu ne regarderas plus à ces problèmes. Ces problèmes pourraient être là. Mais la manière dont le Seigneur te conduira à les gérer, te donneront de ne même plus les voir. Et après on vous dit, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. C'est vrai, c'est la même chose. Peut-être pour ceux qui se réjouissent, c'est un peu plus aisé. Mais il ne faudrait pas que parce que tes activités prospèrent, tu oublies totalement les choses du Seigneur. Et comme tes activités prospèrent, tu es toujours dans la joie, dans la joie, dans la joie, dans la joie. Et tu vis un peu à la folie. Désirant même toujours posséder simplement parce que tout va bien. Ça, c'est encore un problème pour Dieu. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. C'est la même chose. Ça, c'est par rapport à ceux qui véritablement ont les moyens et qui peuvent posséder ce qu'ils veulent, ils peuvent se réjouir. Ça entre un peu dans le même sac. Et quand on revient à dire, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Ceux qui usent du monde, c'est ceux qui font dans les affaires. Ceux qui savent comment manipuler les chiffres, faire dans les affaires, prospérer et tout ça. La Bible dit, faites attention même avec ça. Parce que vous pouvez être dans un élan de prospérité, de désir de posséder, de grandir, de fructifier, que vous perdez totalement la vision même que Dieu a pour vous. Nous devons faire attention sur ces choses-là, bien-aimés. Parce que lorsque je disais, nous sommes au niveau du travail. Lorsque tu as un travail, tu commences à avoir les moyens. Ça peut te donner de te réjouir. Ça peut te donner d'user du monde. Ça peut te donner d'acheter comme tu veux. Et tout ça peut finir par être des pièges pour toi-même. Parce que tu vas te construire une grosse maison. Tu vas t'acheter des télévisions, l'écran plat, je ne sais pas, même 42 pouces, tu mets dans ta maison, des tas de tout ce qui est high-tech, tout ce qui est beau, moderne et tout. Mais après, ton cœur est tellement attaché à ces choses que quand tu dors sans dormir. Ben, tu as toujours peur que les gens là peuvent passer la nuit. Ça commence à être un problème. Ton cœur finit par s'attacher au matériel. Et c'est comme ça que tu perds ta joie en fait.
Regardons ce que le Seigneur dit dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux 10, je vais lire juste le verset 34. Il est écrit: en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. C'est important de le savoir, que ceux qui possèdent des biens, que ce soit en termes de maison, en termes de voiture, en termes d'artifices dans les maisons, ce verset-ci, frère, il faut le méditer. La Bible vous dit: vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours, pour dire éternellement. Et ces biens-là, vous pensez que c'est sur la terre que vous les avez? Non. C'est l'œuvre que vous faites sur la terre pour le Seigneur qui remplit votre trésor céleste. C'est de ça que le Seigneur parle. C'est une manière de dire: n'attachez pas vos cœurs sur vos biens, les biens matériels que vous avez ici, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais il y a des gens, dès qu'il va peut-être son téléphone, qu'il a acheté, je ne sais pas, 50 000, tombe dans l'eau, c'est gâté. Le frère, pendant peut-être un mois, n'arrive plus à parler. Vous le parlez même, il a de la peine à vous répondre. Parce qu'il pense à son téléphone. Mon cher téléphone. D'autres, c'est qu'il a une chemise qu'il a achetée. Le gars, c'est que non, quand il met la chemise, si je passe, on sent que quelqu'un est passé. Le Seigneur va permettre un jour, une souris va passer, ronger ta chemise là. Dès qu'il va sortir, il regarde sa chemise comme ça là. Il achète les produits de souris, mais dans toute sa maison. Vengeance. Il va commencer à se plaindre, à murmurer, à être en colère. Que le frère tu salues, il n'y a même plus moyen qu'il te réponde. Parce que sa chemise chérie a été touchée. L'attachement au bien de la terre. C'est comme ça que les mondains fonctionnent. Nous également, l'église, on retrouve parfois des frères fonctionner de cette manière. Ce sont des choses qui passent, ce sont des choses éphémères. Nous devons être bien conscients qu'aujourd'hui on peut avoir tout cet armoire. Demain, les bandits viennent là, comme la Bible dit, ils cassent, ils viennent, ils dérobent, ils prennent tout, ils partent avec. Ça pourrait être le feu. Il y a tellement de choses dangereuses dans ce monde. À tout moment, on peut perdre quelque chose. À tout moment. Alors qu'on a eu un travail et on a pu avoir tout ceci. Mais je veux qu'on sache aussi que, frère, parfois tu peux même fréquenter, tu as ton diplôme, tu as le travail, tu travailles et on ne te paye pas. Et on ne te paye pas. Ça veut donc dire que même le travail n'est pas une source de garantie. Ce n'est pas une assurance. Si tu mets ton assurance sur le travail, tu es encore mal parti. Tu peux maintenant travailler et on te paye. Tu es bien. La pression que le monde te fait, la famille est derrière aussi. Le mariage. Marie-toi. Et c'est comme ça que vous allez voir des frères prendre même parfois des filles de Satan pour épouses. Et vous allez voir des sœurs prendre des fils de Satan pour époux. Certains arrivent à s'arranger là-bas dehors davantage. Que viens, quand on va dire comme ça, tu acceptes aussi. On dit que qui veut donner sa vie à Jésus, tu lèves la main. On dit baptême, tu te fais baptiser. Après tu attends un peu, 1-2 mois, tu demandes ma main. Moi je connais le témoignage d'une sœur qui a fait ça. Elle est mariée. Je ne sais pas si je peux appeler ce qu'elle vit aujourd'hui mariage. Parce que son mari, ils ont fonctionné ensemble pendant un certain temps, peut-être 3-4 ans. Mais après, la nature véritable de l'homme a repris le dessus. Le gars sort, il revient dans la 1 heure, 2 heures. Il n'arrive même plus à s'asseoir avec elle sur une même chaise, sur un même fauteuil. Quand il est là, elle est dans la chambre. C'est comme ça, c'est en fait une guerre froide. Et cette sœur, dans toute cette situation aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de passer d'assemblée en assemblée, cherchant les hommes de Dieu qui vont prier pour elle, pour prier pour son foyer et tout, au lieu de se repentir, de chercher le Seigneur. C'est une réalité. Le mariage n'est pas une fin en soi pour un chrétien ou pour une chrétienne, non. Si le Seigneur, dans sa grâce, te bénit et permet que tu puisses trouver un conjoint, un époux ou une épouse, gloire à Dieu, marie-toi si tu veux le faire. Marie-toi, il n'y a pas de problème. Mais que ce ne soit pas une source de stress et de problèmes, te voyant même peut-être comme maudit, tu vas commencer à gêner, à faire des prières, des combats spirituels pour briser les malédictions de célibat
comme on voit dans certaines assemblées. Ça n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. Et vous savez que lorsque vous êtes marié même, le Seigneur a permis, vous êtes marié. La suite c'est quoi? Quand la famille vous a éduqué, la famille vous a permis d'avoir le travail et toute la pression, vous êtes marié. La prochaine pression c'est quoi? Les enfants. Moi je veux déjà porter un enfant. Je veux déjà être grand-mère. Je veux déjà être grand-mère. Vous attendez même quoi? C'est même quoi? C'est même quel genre de femme que tu as pris là? Comme c'est même toujours la femme qui a le problème là. Toujours la femme qui a le problème, c'est rarement l'homme. On te met la pression à un rythme où, quand l'enfant même arrive, oh, c'est la fête. Après 2-3 mois, il faut le deuxième, il faut le deuxième. Il ne faut pas rester comme ça là. Parce qu'on a donné le nom du père à celui-ci. L'autre, il faut que c'est le nom de l'autre qu'on va donner. Il faut déjà. Et les chrétiens se laissent entraîner dans cet élan, dans ce système du monde-là. Et ça vous crée des problèmes. Vous ne planifiez plus les choses selon le Seigneur, mais vous planifiez selon l'homme, selon le système du monde. Alors qu'en réalité, si vous avez compris ce que c'est que la nouvelle naissance et le baptême d'eau par lequel vous êtes passé, vous devez comprendre que c'est le témoignage que vous êtes sorti du système du monde pour vivre selon le système du royaume de lumière auquel vous appartenez maintenant. Amen. C'est clair, ça ne va pas plaire au monde, ça ne va pas plaire toujours à la famille. Mais bien aimé, le Seigneur dit, si vous êtes là pour plaire à votre famille, vous n'êtes pas digne d'être son disciple. Vous n'êtes pas digne d'être son disciple. Je ne parle pas d'entrer en guerre et en rébellion contre la famille, loin de là. Non. Mais vous devez avec sagesse, avec soumission, avec humilité, avec respect, prendre vos responsabilités et pouvoir dire à votre famille, que ce soit le père, la mère, les frères, les sœurs, les oncles et tantes, que non, voici ce que j'ai décidé et j'assume. Si c'est que je me suis marié, ok, je me suis marié parce que j'ai voulu, pas parce que vous avez mis la pression. J'ai décidé d'avoir des enfants à tel moment. Et j'aurai mes enfants selon que ça me permettra à tel moment. Pour le moment, je ne veux pas encore d'enfants. Vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de le faire. Moi, je me rappelle avant même qu'on se marie, mon épouse et moi, on s'était dit, on se marie. C'est peut-être après 2 ans et demi, 3 ans qu'on décidera, on commencera à vouloir avoir des enfants. Mais ça a fait un véritable problème. Mais nous, on avait décidé de ne rien dire à personne. On était comme ça, tranquille. La famille parlait, la famille, les gens, les machins. C'était toujours des petites paroles à côté, comme ça, indirectes. Nous, on restait totalement calme. On restait calme. Et quand le moment est venu, par la grâce de Dieu, on a eu les enfants. Mais c'était le moment que nous, on avait choisi, malgré toute la pression. Parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait déjà fait comprendre cela. Tu ne marches pas selon les pressions des hommes. Tu es un homme libre et tu assumes ta liberté. Le Seigneur nous dit, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. N'acceptons pas que Satan vienne nous imposer des choses au travers du monde, de nos familles et de tout ce qui peut nous entourer. Parce que derrière, quand tu vas suivre le fonctionnement du monde, frère, dès que tu as un enfant, ou même quand tu te maries, tout le monde vient. Quand tu prépares ton mariage, chacun va dire que mais il faut inviter, mais il faut faire comme ça, mais il faut faire ceci, mais il faut faire cela. Combien te donne l'argent pour faire tout ça? Presque personne. Ils sont rares ceux qui vont te parler en te tendant une enveloppe que prends, voilà mon aide. Ils sont rares. Dès que tu es marié, combien viennent savoir même si tu manges ou si la femme la mange? Ils sont rares. Au contraire, ils vont commencer à dire que, envoie aussi, c'est maintenant ta femme là seulement que tu regardes, n'est-ce pas? Tu as oublié la famille, c'est maintenant ta femme. Alors c'est eux qui te mettaient la pression de te marier, de prendre une femme. C'est ça le fonctionnement du monde. Et après, c'est la pression des enfants. 1 enfant, 2, 3. On dit que mais tu as seulement 3. Nous sommes africains, il faut arrêter vos affaires modernes des blancs là. Comment tu as seulement 3? Il nous faut même 5 ou 6 enfants. Tu fais quoi comme ça? Ton grand-père. Et vous suivez. Tu as déjà 5, 6, 7, 8 enfants. Tu les nourris comment? Personne ne vient t'aider pour les nourrir. Personne ne vient t'aider. Et tout ça parce que tu te laisses entraîner par des gens qui sont conduits seulement par la chair. C'est une sœur qui disait vraiment que la chair est une mauvaise amie.
Elle te transporte quelque part, chaud, après elle te lâche en route et t'abandonne. Tu es devant les problèmes. Tu es devenu seul. Et c'est exactement ce que la chair fait. Ces gens vont te transporter, t'encourager, après, boum, on te jette au carrefour. Tu te tournes comme ça, il n'y a plus personne. Tu assumes seul maintenant. Et c'est à ce moment que tu vas commencer à dire, oh Seigneur, alors que tout le début là, tu ne parlais pas du Seigneur. Tu suivais ce que les hommes te disaient. Maintenant, quand vous avez même, bien aimé, vous avez fréquenté, vous avez travaillé, vous vous êtes marié, vous avez eu des enfants, est-ce que vous savez que selon le système du monde, si vous ne faites pas attention, vous entrez dans le même moule qu'eux? Parce que ce qui va se passer, c'est que vous, à votre tour, vous allez commencer à vouloir fonctionner comme vos parents vous ont amené à fonctionner. Ça va devenir le stress pour vos enfants. Il faut les nourrir. Après, ça devient le stress, il faut les éduquer. Après, ça devient, il faut que les enfants aient le travail. Et maintenant, vous aussi, vous commencez à aller mettre la pression pour le mariage, ainsi de suite, ainsi de suite. Tant que vous n'êtes pas réveillé, tant que votre intelligence n'est pas renouvelée par le Seigneur, c'est le même cycle que vous allez prendre. Mais c'est en Christ qu'il y a une coupure où vous pouvez être calme. Vous agissez selon que Dieu vous donne les moyens, les possibilités, selon que les circonstances établies par Dieu le permettent. Dans le cas contraire, vous restez tranquille et vous assumez. Amen. Et vous assumez. Je me souviens pour ma petite fille ici, il y a un de mes beaux-frères qui a estimé que non, comment elle n'est pas allée à l'école cette année. Il m'a appelé, il fallait l'envoyer à l'école. Elle est déjà. Il a tellement argumenté dessus. Je l'ai écouté calmement. Dès qu'il a fini, il lui a dit, j'ai compris. Mais nous, on avait décidé de faire comme ça. Il a dit, ah bon, je vous ai donné mon avis, mais moi je pense que... J'ai dit, oui, j'ai compris. Et ce que j'ai fait après, j'ai vu mon épouse et je lui ai dit, voilà ce que ton frère venait de me dire au téléphone. Tu penses quoi? Je pense la sœur n'a pas répondu directement, je crois que c'est le lendemain, je pense. Où elle m'a dit, on avait pris une décision et on reste sur cette décision-là. J'ai seulement dit à ma femme, gloire à Dieu, tu as comprise. Amen. Ce n'est pas sur un coup de tête qu'on l'avait fait, non. On a les raisons pour lesquelles l'enfant n'est pas allé à l'école. On sait exactement pourquoi la chose a été présentée devant le Seigneur. Et ce n'est pas un problème. Quand il faudra qu'elle aille à l'école, le Seigneur dans sa grâce, si c'est sa volonté, il pourra et elle ira à l'école. Et ça ne fait aucun problème à personne. Nous devons éviter de tomber dans le rouleau compresseur du monde. Mais vous savez, une chose qui parfois vient mettre fin à cet élan, c'est la mort. C'est la mort physique qui peut-être vient souvent délivrer, entre guillemets, les hommes de cet élan fou. Et à la fin, tu te rends compte que tu as passé ton temps sur la terre simplement à tourner, sans même avoir le temps d'être en paix un seul instant. Voilà ce qui arrive aux hommes. Pour nous chrétiens, ce qui met un frein à cette chose, c'est lorsqu'on reçoit la révélation de la croix de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on reçoit la révélation de la prédication de la croix, c'est la mort. C'est également la mort, mais c'est une mort spirituelle en fait. En fait, quand je parle de mort, c'est une bonne mort. Amen. Parce que quand ça nous réveille, ça nous donne de mettre fin à cette vie de folie dans laquelle nous étions entraînés, emballés. On avançait selon le train du monde, comme la Bible dit dans Ephésiens 2. Nous marchons selon le train de ce monde. Mais la parole nous dit qu'on ne doit plus marcher selon le train du monde. Amen. On ne doit plus marcher selon le train de ce monde bien-aimé. Et vous savez, même en termes de mort, le monde tel que le monde voit la mort, les chrétiens, malheureusement aujourd'hui, voient la mort de la même manière que le monde voit la mort. Pour le monde, quand il y a mort, c'est grave. C'est une catastrophe qui est arrivée. Mais parfois, même dans l'église, un frère ou une sœur meurt, ça devient comme un scandale. Tout le monde est brisé, les gens se lamentent. C'est totalement de la folie en fait. C'est vrai que la mort fait toujours un temps soit peu mal, ça laisse un vide, il y a quelque chose que ça fait. Mais lorsque nous portons les regards vers le Seigneur,
il y a quelque chose de merveilleux qui se produit. Je me rappelle, j'écoutais le témoignage du frère Henri Vieux-de-Murat, que certains connaissent, c'est un serviteur de Dieu, un Français. Lui, il est enseignant de la parole aussi. Et sa femme est décédée dernièrement. Et Henri dit qu'il a eu tellement mal. Parce qu'ils avaient passé quoi? Henri a aujourd'hui peut-être 76, 77 ans. Et ils ont passé plus de 40, près de 50 ans de mariage en tout cas. Donc ils ont vécu très longtemps ensemble. Et quand elle est décédée, Henri dit qu'il était véritablement déstabilisé. Que pendant des mois, il avait de la peine à manger, il était tellement dérangé. Et il demandait toujours au Seigneur de l'aider. Et il dit que pour que le Seigneur lui a simplement dit, souviens-toi où elle se trouve. Il dit que c'est à ce moment, c'est comme s'il dormait, c'est à ce moment qu'il s'est rappelé qu'il m'attend. Sa femme est morte d'un cancer qui l'a beaucoup fait souffrir. Et quand il s'est rappelé que non, maintenant, parce que c'était le nom de sa femme, c'était une Allemande, elle est auprès du Seigneur, elle est en santé, elle est dans la paix, elle est dans la joie. Il dit que seulement cette pensée-là a rejoui son cœur. Et aujourd'hui, il en parle avec liberté, avec paix, avec beaucoup de calme, beaucoup de joie même. Amen. C'est en fait de ça qu'il est question. Mais nous, aujourd'hui, on agit un peu comme les Thessaloniciens agissaient. Quand il y avait un mort, ils se lamentaient, ils pleuraient, ils ne savaient pas quoi faire. Le Seigneur a dû demander à Paul, non, dis-leur ce qui se passe. Qu'ils n'ont pas à se lamenter comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Si c'est que mon épouse et moi, nous sommes des chrétiens, on a des enfants chrétiens qui sont fidèles, qui marchent vraiment comme le Seigneur demande. Si on perd un enfant, c'est clair, c'est une douleur. Je suis persuadé que ça créera toujours quelque chose. Mais la vérité, c'est que quand on sait où nous allons et que nous croyons réellement à cela, c'est un peu comme si l'enfant a voyagé. Et nous savons que d'une manière ou d'une autre, avec assurance, nous retrouverons l'enfant le moment venu. Amen. Tant tel que nous restons fidèles au Seigneur. C'est la pensée qui doit nous animer, frères. C'est la pensée qui doit nous animer. Le monde entre dans des grandes lamentations qui entraînent quoi? Des coutumes, des funérailles, des rites mortuaires qui les entraînent dans le spiritisme et la magie, simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe après la mort. C'est cette ignorance, cette peur de l'autre côté, de l'inconnu, qui entraîne nos familles dans les coutumes et les traditions que nous voyons, avec tous les résultats aujourd'hui. Où il va falloir mettre des couvertures dans les cercueils pour enterrer le mort avec, alors que toi-même tu n'as pas de couverture chez toi. Il va falloir constamment aller verser de l'huile, acheter des chèvres, mettre de la nourriture sur les tombes, alors que tu n'as même pas à manger. Mais pour le mort, il ne faut même pas louper un mois sans partir au village faire ça. Parfois, vous voyez des chrétiens qui sont entraînés dans ce genre de choses. Ce n'est pas normal, il y a problème. Concernant la mort, lisons 2 passages. On va bientôt arrêter. Rentrons dans Philippiens toujours. Philippiens le chapitre 1. Philippiens le chapitre 1. Je vais lire les versets 21 à 23. Il est écrit: car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Amen. Regardez encore, on dit ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc Dieu dit que quand quelqu'un meurt même, c'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est bien. Parlant ici d'un chrétien en tout cas. Pour le monde, ils sont dans la confusion. Le monde est dans la confusion. Le monde va vous dire, tel est mort et tout, il est retourné auprès du Seigneur. En cette triste occasion, vous voyez un peu le contraste? Quelqu'un va auprès de Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Mais on vous dit en cette triste occasion. Ça peut sembler triste parce que peut-être il ressent la tristesse, mais la vérité c'est que on pleure qui? On pleure le mort là où on pleure pour nous. C'est clair que si c'était quelqu'un qui vous farotait, qui vous donnait beaucoup d'argent, c'est une triste occasion pour vous, parce que vous sentez que voilà tout l'argent là qu'on perd. Alors là je me demande, est-ce que c'était celui-là qu'on aimait ou c'était son argent? Mais si c'est qu'on a compris que non, cette personne-ci est auprès de Dieu maintenant, et elle est dans un lieu meilleur que le lieu de souffrance de la terre où nous sommes là, gloire à Dieu, il est bon que cette personne soit là-bas. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut aller dire, la mort met un gain. Donc mourir pour lui, c'est gagner quelque chose.
et gagner ce qui est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il dit que maintenant il est avec le Seigneur. Il y a un autre passage que j'aimerais qu'on lise dans Hébreux 11, 35. Dans Hébreux 11, 35, il est écrit: des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Ici, il est question parfois des persécutions que les chrétiens peuvent subir. On peut t'arrêter à cause de Jésus-Christ. On dit qu'on va te couper la tête. On peut t'arrêter, ta famille et toi, on vous met là, on dit que régnez Jésus, sinon on vous tue tous. Est-ce que tu vas régner Jésus parce que tu veux préserver ta vie? Pour un temps, une vie qui après d'une manière ou d'une autre va finir. Et pour une résurrection qui t'entraînera dans le lac de feu. Ou alors, parce que tu sais en qui tu as cru et que tu as une espérance vivante, tu acceptes de mourir pour le nom de Jésus-Christ afin d'attendre une meilleure résurrection. Amen. C'est de ça qu'il est question. Ces promesses sont véritables et certaines. Nous pouvons faire confiance en celui qui nous les donne, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Gloire à Dieu. Nous devons pouvoir être armés de ces choses-là, frère. Nous devons les méditer constamment, afin de comprendre que Dieu a vraiment les choses les meilleures pour nous, dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines, Dieu a des choses meilleures pour nous. Mais nous devons simplement venir vers lui et lui dire: Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je contemple tes meilleurs dans chaque domaine de la vie. Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi de les voir, afin de me réjouir constamment en toi, dans ces choses-là, dans ces promesses. Amen. Donc voilà, bien-aimés, concernant le domaine du système mondial, comment les hommes fonctionnent. Voilà comment les hommes fonctionnent. Mais ce que je veux dire aussi, même sur le plan spirituel, vous savez, la chose est aussi grave. Parfois, les hommes préfèrent la médiocrité à l'excellence. Les hommes préfèrent parfois de la médiocrité à l'excellence. Mais Dieu nous appelle à l'excellence. Les meilleurs, là, c'est de ça qu'il est question. Je vais prendre juste quelques exemples. Je vais prendre 3 exemples. Lorsque vous regardez dans le domaine de la loi et de la grâce, pour nous aujourd'hui, qui vivons dans la vérité et la grâce en Jésus-Christ, la majorité des chrétiens vivent encore sous le régime de la loi. La majorité des chrétiens vivent encore sous le régime de la loi. Et quoi que vous fassiez, ils combattent, ils luttent, ils se débattent pour rester sous la loi. Alors qu'il est clair, selon les Écritures, que le Seigneur nous a affranchis de la loi pour nous conduire dans quelque chose de meilleur, d'excellent, dans la grâce en Jésus, dans une nouvelle alliance excellente. Mais les chrétiens ne cherchent pas ces meilleurs-là. Ils se contentent de la loi. Regardons rapidement dans Hébreux, bien-aimés, Hébreux 7, 19. Dans Hébreux 7, le verset 19, il est écrit: car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La Bible vous dit que la loi n'a rien amené à la perfection. Mais c'est en Christ que nous avons toutes choses de manière parfaite. Mais les gens préfèrent fonctionner encore dans le système de la loi. Alors qu'on dit non, Dieu a quelque chose de meilleur, Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Venez dans ces meilleurs de Dieu là. Les hommes refusent. Et je veux dire, les chrétiens ne comprennent même pas ça. C'est la même chose si c'est que vous regardez dans Hébreux 8. Le verset 6 dit: mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement merveilleux ça, frère. C'est tout ça qui devrait faire la source de notre force, de notre engagement avec Dieu, de notre service dans la joie, dans le repos. On te parle ici du fait que le Seigneur, en Christ, il y a un ministère qui est supérieur à tous les autres ministères, un service supérieur à tous les autres services. Donc tout ce que tu peux faire de manière légale selon la loi là, Dieu dit que c'est inférieur à ce que tu pourrais faire sous le régime de la grâce. Amen. Quels que soient les efforts, quel que soit ce que tu peux perdre sous le régime de la loi, ça ne vaut rien à côté du régime de la grâce.
On te parle d'un médiateur d'une alliance plus excellente. Moïse était le médiateur d'une alliance minime. Mais c'est Christ Jésus qui est le médiateur d'une alliance excellente. Pour ceux qui sont les teachers, les professeurs, là, quand on met déjà un élève excellent, il n'y a plus rien à mettre au-dessus. Amen. C'est le dernier niveau, c'est ce que Jésus nous a donné. Comment vous pouvez refuser ça pour rester dans ce qui était médiocre? Ou bien, ou assez bien, ou même très bien, ça ne vaut pas la peine. C'est excellent, c'est là-bas que Dieu nous attend. Et on finit par nous dire que tout ceci est établi sur des meilleures promesses. Ce que la loi promettait aux Juifs, ils l'auront. Mais c'est un royaume terrestre. C'est une gloire terrestre. Ils l'auront. Pendant 1000 ans. C'est vrai, 1000 ans, ça semble long, n'est-ce pas? Mais 1000 ans finit un jour. Amen. 1000 ans, un jour fini. Alors que les promesses pour vous, c'est quoi? Éternel. Amen. Gloire à Jésus-Christ. En Christ, nos promesses sont éternelles, elles ne finiront jamais. Comment est-ce qu'on peut comparer donc 1000 ans à l'éternité? Comment est-ce que des frères peuvent encore se plaire dans les systèmes de la dîme, dans les systèmes des sabbats et de toutes ces autres choses-là? Alors qu'on nous dit que Christ nous a affranchis de tout ça pour une vie perpétuellement en communion avec Dieu, un service continuel dans le repos, le sabbat selon Dieu, au quotidien. Mais nous refusons ça pour rester encore selon les principes élémentaires du monde, comme Paul les appelle dans Galates, Éphésiens. Non, frères, désirons les choses les meilleures de Dieu. Amen. Amen. Désirons les choses les meilleures. L'autre chose, même concernant nos rencontres, il y a un autre passage que je veux qu'on lise, c'est l'avant-dernier, dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, je lis le verset 17. Il est écrit: en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Ça, c'est grave. Est-ce que vous voyez un peu le jugement que le Seigneur fait sur les rencontres des chrétiens? Le Seigneur dit, parfois vous vous retrouvez, Dieu dit que nos rencontres doivent nous aider à devenir meilleurs, donc à grandir, à être édifiés, à croître davantage dans sa connaissance, dans la connaissance de son Fils, dans la connaissance de ses desseins, dans la connaissance de sa volonté parfaite, afin de lui être toujours agréable, comme le premier, le Christ était, toujours agréable au Père. Mais la Bible dit que nous nous retrouvons pour devenir pires. Et c'est ce qui arrive souvent dans les assemblées, que vraiment le Seigneur nous en préserve. Mais nous devons prendre cela en compte, frères. Si nos rencontres, quand nous nous retrouvons, deviennent monotones, deviennent simplement un exercice religieux, où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus d'échange bénissant, où il n'y a plus d'échange de vie, mais non pas d'échange intellectuel de concepts, de doctrines, mais de communion profonde avec Christ et les uns envers les autres, ça ne sert plus à rien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt régresser en fait. On va plutôt aller en régressant. Et nous devons donc supplier le Seigneur, chacun dans son cœur, chacun chez lui, Seigneur, donne-moi d'être toujours dans ta communion, afin que lorsque je me rassemble avec mes frères, que je sois une source de bénédiction pour que nous devenions toujours meilleurs. Amen. Amen. Ça doit être le cri de chacun, parce que c'est ton cri bien-aimé, et que tu travailles à cela avec le Seigneur. Lorsque nous nous retrouvons, c'est une explosion de joie. C'est véritablement la vie du ciel sur la terre. C'est la gloire de Dieu rassemblée au sein de ses enfants. Chacun doit pouvoir le comprendre. Quand le Seigneur dit ça, je vous dis, si les rencontres deviennent simplement, on vient s'asseoir ici et on écoute une, deux personnes parler, on rentre chez nous, on attend la prochaine fois pour venir faire, ça va devenir simplement des rites religieux. Ça devient de la tradition humaine et il n'y a plus de vie. Mais constamment, lorsque nous sommes en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la source de la vie et la vie même, frère, ça ne peut pas arriver. Amen. On deviendra toujours meilleur. On ira de progrès en progrès. Comme Paul demandait aux Thessaloniciens et il rendait même témoignage que c'est ce qu'il faisait. Les Thessaloniciens allaient de progrès en progrès. Que ce soit le cri de notre cœur. Afin que notre communion soit toujours de progrès en progrès dans la connaissance de notre Dieu.
Amen. Je terminerai par Hébreux 6. Hébreux 6, je vais lire les versets 7 à 10. Il est écrit: lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Le verset 9 dit: quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Je ne peux pas citer toutes ces choses, mais la Bible nous révèle qu'il y a des choses meilleures, favorables pour notre salut. Amen. Et salut ici, ce n'est pas une question qui est liée à la vie éternelle seulement. Je vous dis, quand on parle de salut, c'est un terme générique qui englobe beaucoup de choses. Donc quand on parle des choses favorables meilleures au salut, enfin les choses meilleures, favorables au salut, c'est simplement pour dire qu'il y a des choses que Dieu nous réserve. Si nous les percevons et que nous les acquérons dans la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre vie spirituelle sera fructueuse, notre vie sociale sera fructueuse, notre vie familiale, notre vie scolaire, notre vie professionnelle sera fructueuse. Amen. Parce que c'est tout cela quand on parle du salut en fait. Dieu a tout pourvu, frère, pour que sur le plan de l'éducation, nous soyons épanouis selon sa volonté. Dieu a tout prévu afin que sur le plan du travail professionnel, nous soyons épanouis selon sa volonté. Il a tout prévu afin que sur le plan matrimonial, dans le mariage, le foyer, tous nous soyons épanouis selon sa volonté. Pareil même en termes de famille, d'éducation, d'instruction de nos enfants. Le Seigneur a donné des principes que nous devons connaître. Et si nous les respectons, les mettons en pratique, nous serons heureux dans notre famille. Amen. Et il a même établi des choses de telle manière que même quand la mort, qui est un ennemi, la Bible dit que la mort est un ennemi, quand même cet ennemi viendra prendre un de nos êtres chers, quand le Seigneur permettra que ça arrive selon son plan, le Seigneur a établi les choses telles que, selon sa pensée, nous puissions demeurer heureux, stables, épanouis dans cette situation. Il y a des gens, parce qu'ils ont perdu un membre de la famille, quelque temps après, eux aussi meurent. Parce qu'ils ne supportent pas. Mais lorsque tu as l'espérance, et une espérance vivante, je parle d'espérance vivante, ça veut dire que tu sais exactement de quoi il est question, en Christ Jésus après la mort, tu ne peux pas te lancer dans ce genre de choses. Tu ne peux pas. Mais tu te réjouiras et tu persévéreras maintenant ici afin de pouvoir tenir ferme et d'aller retrouver ton bien-aimé ou ta bien-aimée qui est partie. Amen. Afin d'aller retrouver ton enfant qui est parti. C'est ça la grâce que nous avons en Christ. Donc venir à Jésus, ce n'est pas simplement comme certains parlent de prospérité pour être riche sur la terre et briller, être la tête. Et non, ça n'a rien à voir. Notre travail, c'est d'être avec le Seigneur dans ce qu'il fait et de travailler avec lui. Je ne dis pas de travailler pour lui, je dis de travailler avec lui. Parce qu'il y en a qui travaillent pour Dieu sans Dieu. Il est mieux de travailler pour Dieu et avec Dieu. Amen. C'est ce que le Seigneur approuve. Et je dis, dans cette situation, bien-aimé, tu es un chrétien équilibré. Comprenons donc que le Seigneur a des choses meilleures pour nous. À nous maintenant de sonder notre Dieu. Je ne parle pas simplement de la parole, mais dans une communion, dans la prière, dans l'adoration, nous pouvons davantage percevoir ces choses-là. Le Seigneur peut nous les révéler. Et si vous examinez les Écritures, vous verrez que ce que vous recevez dans votre communion avec le Seigneur est confirmé par ce qui est écrit dans sa parole bénie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que en ces moments difficiles, c'est toi qui nous donnes des paroles d'encouragement, Seigneur. Tu connais tout ce que nous traversons dans le monde à tous les niveaux. Tu connais les couples qui désirent avoir des enfants, Seigneur. Nous te supplions afin que tu bénisses ces personnes qui n'ont pas encore d'enfants, avec des enfants selon ta grâce, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Nous t'implorons, Éternel, pour
Pour ceux qui ont même déjà des enfants et qui désirent, oh Dieu, les envoyer à l'école pour leur éducation, Père, nous t'implorons afin que tu donnes pouvoir selon ta volonté et que tu donnes à ces parents de comprendre comment agir, comment se comporter, Père, selon ta volonté toujours. Papa, même l'emploi, tu connais combien d'enfants aujourd'hui, les parents ont souffert pour les envoyer à l'école. Combien n'ont pas de travail alors qu'ils ont tous les diplômes, ils sont compétents, Seigneur. Nous t'implorons au nom de Jésus-Christ que tu agisses avec puissance au milieu de nous, Seigneur, afin que tous ceux qui ont des diplômes, qui ont des capacités, qui cherchent le travail qu'ils n'ont pas encore trouvé, notre Dieu, que tu ouvres des portes pour eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, agis et que toute la gloire te revienne. Seigneur, même s'ils ne trouvent pas de travail, donne-leur de persévérer en toi, de regarder aux meilleures promesses que tu as même pour eux en Jésus-Christ et qui ne se laissent pas entraîner, Seigneur, dans le découragement, qui ne se laissent pas entraîner dans les pleurs continuels, Seigneur notre Dieu, mais porte leur regard toujours vers les choses d'en haut au nom de Jésus de Nazareth. Nous te supplions même pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, Père. Nous t'implorons afin que ceux qui désirent se marier au milieu de nous, que tu accordes à ceux-là ou à celles qui veulent un mari ou une femme, que tu leur accordes ta grâce et ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils trouvent vraiment, Seigneur, le partenaire que toi, tu désires pour eux. Un partenaire qui t'aime, un partenaire qui te craint, un partenaire qui te connaît, Seigneur. Un partenaire qui désire grandir dans ta connaissance, afin qu'ensemble, ô Dieu, ils soient véritablement un pour te servir selon ta parfaite volonté au nom de Jésus-Christ. Donne-les bénir avec cette richesse que sont les enfants selon ta volonté, Père. Et que toute la gloire te revienne, parce que tu leur donneras la sagesse, l'intelligence et les moyens pour prendre soin de ces enfants selon le désir de ton cœur. Merci parce que toi seul peux le faire. Merci aussi parce que même lorsque l'ennemi, la mort, agira dans nos familles, tu es celui qui nous soutiendra encore et qui nous donnera de porter les regards vers l'espérance vivante que nous avons en Jésus-Christ, Papa. Nous voulons que cela soit toujours, permanemment, ô Dieu, vivant en nous, afin de ne pas sombrer comme les hommes du monde sombrent. Réveille ceux qui dorment encore. Donne à ceux qui ne voient pas de voir maintenant, Seigneur, ta gloire. Donne à ceux qui ne voient pas de comprendre que tu es vivant, que tu es vrai, que tu n'es pas un homme, Seigneur, pour nous tromper, mais nous pouvons te faire confiance, car il est certain, Seigneur, tout ce que tu affirmes va s'accomplir. Toi, persévérer, persévérer, tu dois persévérer, persévérer.